Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé. Ce n'est pas l'heure de s'endormir. Donc nous avons vu une première partie en ce qui concerne d'apprendre à reconnaître son état. On demandait à Dieu de nous permettre de reconnaître notre état. Ensuite, s'humilier, confesser, se repentir. Nous avons vu aussi la conversion. Et après, en deuxième partie, nous avons vu l'importance de l'incrédulité, le manque de foi. Et là, dans cette troisième partie, toujours dans ce processus de cette préparation avant de recevoir cette pluie abondante, nous avons vu les disciples, leur parcours, et là nous allons terminer sur cette dernière phase dont ils avaient besoin pour recevoir cette pluie abondante. Prions afin que Dieu puisse nous accorder son esprit et que ce moment nous puissions pleinement le comprendre et le vivre par la suite. Père éternel, notre Dieu, que ta puissance puisse se manifester en cet instant, dans cette salle et dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors que nous allons ouvrir ta parole, que tu puisses nous donner ton esprit, ta présence puisse être parmi nous, au milieu de nous, afin que nous ne puissions pas entendre que des paroles, mais que cela puisse se produire en acte dans nos vies. Assiste-nous, envoie tes saints anges afin de nous garder. Ce sont les grâces que nous te demandons, Seigneur. Pardon pour nos péchés, nos offenses que nous avons commises devant toi. Augmente-nous notre foi, Seigneur. Je t'en prie, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Là, nous allons voir l'importance de la prière dans notre préparation. C'est souvent on dit qu'on prie. On se lève le matin, on fait notre prière. J'espère, les frères et sœurs. Ensuite, à midi, on va prier pour le repas. Pour ceux qui ont des enfants, on fait le culte du matin, le culte du soir. Puis le soir, on va prier. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est uniquement ça, la prière? Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 21, et le verset 22. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 21, et le verset 22. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais est-ce que nous savons prier? Est-ce que nous savons prier? Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. J'ai dit Jacques chapitre 3. Non, c'est Jacques chapitre 4, pardon. Et le verset 3. Jacques chapitre 3, 4 et verset 3. On peut même lire à partir du verset 1er. D'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres?
Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtrier, jaloux et vous ne pouvez être satisfait. Vous luttez et vous faites la guerre et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevrez point parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire à vos plaisirs. Donc il nous est dit, c'est parce qu'on demande mal et dans le but de satisfaire à nos passions. Comme on a pu le voir, nous allons aller dans l'Ancien Testament, une nouvelle fois, pour comprendre ce que ça veut dire, prier. Qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par la prière. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, Genèse, chapitre 32, et à partir du verset 10. Et nous allons même lire à partir du verset 9. Puis, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne en ton pays et va t'apparenter, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe, et la mère avec les enfants. Cependant, tu as dit, certainement, je te ferai du bien et je ferai devenir ta postérité comme le sable de la mer, qu'on ne saurait compter à cause de son grand nombre. Nous voyons ici, premièrement, qu'est-ce que Jacob dit? Éternel, qui m'a dit? Donc, il s'adresse à Dieu parce qu'au préalable, Dieu lui a parlé. Ça veut dire que dans notre prière, elles doivent être érigées sur la parole de Dieu. Parce qu'on a vu plus haut qu'on demande mal dans le but de satisfaire nos passions. Éternel m'a dit. Et plus loin, on voit, et toi tu as dit. C'est basé sur quelque chose que Dieu lui montre pour pouvoir orienter sa prière. Donc nos sujets de prière sont-ils en accord avec la volonté de Dieu, révélée dans les Écritures? Nous avons vu, voilà, Jacob, comment il prie, comment il va faire ses requêtes à Dieu. Non pas ma volonté, dit Jésus, mais ta volonté. Donc nous voyons que là, nous devons nous rappeler les promesses de Dieu. Quand nous prions, nous sommes des hommes oubliés une nouvelle fois, nous devons nous rappeler des promesses de Dieu. Ensuite, il dit, je suis trop petit pour toutes les ferveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Donc on voit que là, dans la prière, il doit y avoir un acte d'humilité qui élève Dieu. Il doit se sentir plus petit, enfant de Dieu. Donc Jacob reconnut dans tout ce qu'il avait pu avoir la grâce de Dieu et sa grandeur. Dans tout ce qu'il a eu, il a reconnu que c'est grâce à Dieu qu'il a pu avoir toutes ces choses-là. Nous devons reconnaître les bontés de Dieu envers nous, sa grâce, le louer, l'adorer. Il faut qu'il croisse et que je
diminue. Jean 3, verset 30. Ensuite, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, et la mère avec les enfants. Donc la prière doit être un moment où nous répandons nos cœurs devant Dieu. Jacob continue et rentre dans les profondeurs de sa faiblesse. Nous devons entrer dans les profondeurs de notre faiblesse. Il implore la grâce de Dieu qu'il a élevé et reconnu comme souverain après être humilié. Non pas par la peur, mais par sa faiblesse. Car Dieu seul peut nous délivrer. Dieu seul peut nous délivrer dans une situation, les amis. Au Genèse chapitre 32, toujours à partir du verset 24, quelle a été l'attitude de Jacob? Pourquoi on étudie le contexte de Jacob? Parce que Jacob a été un homme reconnu en tant qu'homme de prière. Jacob demeura seul, verset 24. Là, il fuit son frère, il emmène sa famille. Donc, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Jacob, durant ce moment-là, il avait une lutte dans la prière. Une lutte dans la prière. Parce qu'il savait uniquement en Dieu seul qu'il pouvait être délivré. Et c'est la même chose pour nous. Ça veut dire que, sœurs et frères, si on se retrouve dans une situation où on voit que on ne peut rien faire, mais dans la prière, notre Dieu est le plus grand et le plus fort. Et il est capable de nous délivrer. Donc, quelle que ce soit la situation, pouvons-nous nous trouver. Dans Patriarches et Prophètes, il nous est dit, à la page 175, paragraphe 3, l'aube blanchissait déjà l'horizon, que la lutte durait encore. Donc vous avez vu Jacob, il a passé la nuit dans la prière à se battre pour être délivré de la main de son frère. Alors l'inconnu touche Jacob à la hanche qui, à l'instant, se trouve déboîtée. À ce signe, le patriarche reconnaît que son antagoniste est un messager céleste. Et voilà pourquoi, malgré des efforts presque surhumains, il ne l'a pas emporté. Jésus-Christ, l'ange de l'Alliance, s'est révélé à lui. Sans lâcher prise, pénitent et brisé, Jacob se cramponne. Il pleure et demande grâce. Osée 12, verset 5. Il réclame l'assurance que son péché est pardonné. Et oui, durant le temps de détresse, Jésus va se lever. La porte de la grâce va se fermer. Jésus se lève. Il va se revêtir sa robe. Et pendant ce temps de détresse, les 144 000 vont passer ce temps de détresse sans intercesseur. Mais ce qui serait terrible pour eux, c'est qu'ils vont se poser la question, est-ce que tous leurs péchés ont été effacés? Voilà l'angoisse des 144 000 durant cette période.
Et Jacob, lui, luttait pour avoir cette assurance que le péché qu'il avait commis était bien pardonné. La souffrance physique très vive, cependant, parce que ma femme qui est infirmière, elle m'expliquait, quand on te tape là sur le côté, en général, tu peux rien faire. Hein. Normalement, tu ne bouges plus. Hein. Mais lui, la souffrance physique très vive, cependant, ne réussit pas à le détourner de son objet un seul instant. Sa détermination ne fait que grandir et sa foi s'affermir. À l'ange qui cherche à se libérer et lui dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève », Jacob répond « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Si cette déclaration avait été présomptueuse, il eût à l'instant perdu la vie. Mais cette parole n'était qu'une expression de certitude éperdue. Jacob, qui avait confessé son indignité, plaçait sa confiance en un Dieu fidèle à ses promesses. Ça veut dire que quand, dans notre préparation, nous allons voir l'attitude après des disciples, mais nous voyons l'attitude de Jacob après avoir reçu la pluie de l'arrière-saison, quel combat qu'il va mener dans la prière. Et donc les 144 000 vont mener durant ce temps de détresse. Jacob confessait son indignité, plaçait sa confiance en un Dieu fidèle à ses promesses. Ensuite, Jacob lutta avec l'ange et il fut le plus fort. Osée 12, verset 4 ou 5. Par l'humiliation et l'abandon de soi-même, ce mortel faillible et chancelant prévalut sur la majesté du ciel. Comment il a fait? En s'humiliant et abandonnant le moi. Nous avons des clés là. De sa main tremblante, il avait saisi les promesses de Dieu. Nous avons tendance à être des hommes oublieux, c'est pour cela qu'on doit relire les promesses. Et le cœur de celui qui est l'amour infini n'avait pu repousser l'appel du suppléant. Jacob voit maintenant se dévoiler tout entière devant lui la gravité de la ruse qui lui avait obtenu le droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu devant lui se dévoiler entièrement la gravité de ce qu'il avait fait. Faute d'avoir eu confiance en Dieu, vous avez vu ce qu'on a vu ce matin? L'incrédulité. Faute d'avoir eu confiance en Dieu. Il avait voulu accomplir par ses propres moyens une promesse que Dieu se réservait de réaliser en son temps et en sa manière. Pour lui donner l'assurance du pardon, son nom qui lui rappelait son péché fut remplacé par un autre qui devait éterniser sa victoire. Ton nom, lui dit l'ange, ne sera plus Jacob, mais Israël, qui veut dire vainqueur, prince de Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Genèse 32, verset 28. Donc nous voyons que nous devons mener dès maintenant cette lutte dans la prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Donc dans la prière, premièrement, l'attitude dans la prière. Il nous est recommandé dans Matthieu 6, verset 6, dans le secret. 1 Timothée 2, verset 8, en tout lieu. Éphésiens 6, verset 18, en tout temps. À genoux, dès que possible. Acte 20, verset 36. Dans le jeûne, Acte 13, verset 2 à 3. Respect et révérence. Ecclésiaste 5, verset 2. Prier avec une bonne conscience. Psaume 66, verset 18. Le manque de pardon vers son frère est un obstacle à la relation avec Dieu.
Marc 11, versets 25 et 26. Ésaïe 59, verset 2. Et priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Ésaïe 62, verset 6. Donc, dans la prière, nous devons avoir toutes ces attitudes. Ensuite, nous devons remercier et adorer. Oui, rendre grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. Colossiens 1, verset 12. Persévérer dans la prière, vaillant en elle avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Hébreux 13, verset 15. Et nous voyons dans l'attitude de Jacob supplier avec ferveur. Psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je répands devant lui ma plainte. Je déclare ma détresse devant lui. Versets 1 et 2. Pierre, voyant que le vent était fort et commençait à enfoncer dans la mer, s'écrie, Seigneur, sauve-moi. Matthieu 14, verset 30. Jésus ne le fait pas attendre. Aussitôt, il étend sa main, il le prend. Je t'ai invoqué dans les lieux profonds. Ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ô Jah, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera, mais il y a pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. Psaume 130, verset 4. Nous devons avoir cette attitude de supplication. Et à ce moment-là, on expose nos requêtes. Philippiens 4, verset 6, il ne s'agit pas de crier à Dieu dans une détresse particulière. Mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le cœur qui cherche le soulagement s'épanche sous le sentiment de l'intérêt que Dieu a pour nous. On rejette sur lui nos fardeaux, nos soucis. 1 Pierre 5, verset 7. On remet sa voix sur l'Éternel, en se confiant en lui, et il agira. Psaume 37, verset 5. Vivre dans la communion avec lui, être nourri dans sa parole et lui obéir, verset 10. Donc nous devons demander toutes choses selon sa volonté au nom de Jésus. 1 Jean 5, verset 14 et 15 nous assure de l'exaucement d'une telle prière. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons données. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Jean 15, verset 7. Tout cela, toujours au nom de Jésus. Nous devons avoir une attitude dans l'adoration, en suppliant, en exposant nos requêtes et en demandant toujours selon sa volonté, au nom de Jésus. Et nous avons, dans le Nouveau Testament, des exemples où notre Seigneur Jésus nous a montré lors de son séjour ici-bas. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 à partir du verset 39 à 41. Puis Jésus, étant sorti, s'en alla selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Alors il s'éloigna d'eux d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il
priait. Donc Jésus, en présence de ses disciples, montrait quelle attitude qu'il devait avoir constamment. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit, il s'en alla dans un lieu écarté et il priait. Le matin, avant que l'aube même se lève, il allait prier pour se préparer pour la journée qui se présentait devant lui, pour faire face aux assauts de l'ennemi. La plus forte raison, nous, les amis. Luc 5, verset 16, « Mais il se tenait retiré dans le désert et il priait. » Luc chapitre 22, verset 41, « Alors il s'éloigna d'eux d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait. » Luc 22, verset 44, connaissons, « Étant en agonie, il priait plus intensément. Et il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. » Nous devons vivre aussi des moments ainsi, les amis. Et Paul, dans Éphésiens 3, verset 14, « C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, là, nous voyons qu'à travers l'exemple de Jacob, ce que nous allons vivre durant le temps de détresse, nous devons pratiquer réellement la prière fervente. Combien de temps d'attente ont-ils eu les disciples avant de recevoir l'appui de l'arrière-saison? Est-ce que vous savez combien de temps, le temps d'attente qu'ils ont eu? Vous savez combien de temps d'attente qu'ils ont eu et la réception de l'Esprit? 10 jours. Est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament 10 jours? Ah, il faut faire un calcul. Il faut faire un calcul. Mais on va justement, comme dit le frère, Lévitique chapitre 23 et versets 1 à 8. Lévitique chapitre 23 et versets 1 à 8. Lévitique chapitre 23 versets 1 à 8. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes de l'Éternel que vous publierez, comme des saintes convocations, ce sont là mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Et il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations qui vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain à l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices faits par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. On a encore, toujours pour comprendre plus clairement, dans Deutéronome 16, versets 1 à 10. Observe le mois des épis et fais la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Et sacrifie la Pâque à l'Éternel ton Dieu du gros et du menu bétail au lieu que l'Éternel aura choisi pour y faire habiter son nom. Tu ne mangeras point de pain levé avec la Pâque pendant 7 jours.
tu mangeras en le célébrant des pains sans levain, du pain d'affliction, car tu es sorti à la hâte du pays d'Égypte, afin que tu te souviennes que les jours de ta vie, du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans tout ton territoire pendant 7 jours, et l'on ne gardera rien jusqu'au matin de la chair des sacrifices que tu as fait le soir du premier jour. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'un des quelques des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne, mais seulement au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. C'est là que tu sacrifieras la Pâque le soir, dès que le soleil sera couché, au moment où tu sortis d'Égypte, et tu la feras cuire et tu la mangeras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et le matin, tu t'en retourneras et tu iras dans tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et au 7e jour, il y aura une assemblée solennelle à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre. Tu compteras 7 semaines que tu commenceras à compter, ces 7 semaines, dès qu'on commencera à mettre la faucille dans la moisson. Puis tu célébreras la fête des semaines à l'honneur de l'Éternel ton Dieu, en présentant de ta main l'offrande volontaire que tu donneras selon que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Donc pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et au 7e jour, c'est-à-dire la Pâque, sacrifier l'agneau pascal. Ensuite, quand la Pâque s'est faite le lendemain, on compte 6 jours. C'est ce qui nous est dit. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et au 7e jour, il y aura une semaine solennelle à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre. Tu compteras 7 semaines. Tu commenceras à compter ces 7 semaines dès que commencera à mettre la faucille dans la moisson. J'ai fait un petit graphique. Nous voyons la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Pentecôte qui veut dire 50. Il y a 7 semaines. OK? Donc, entre la Pâque et l'ascension du Christ, il y a eu 40 jours. Et après l'ascension, jusqu'à la Pentecôte, il y a 10 jours. Donc, Pâques à Pentecôte, 50 jours. On enlève les 10 jours entre l'ascension et la Pentecôte, et nous avons les 40 jours de la Pâque. Donc, c'est pour cela que nous avons 10 jours entre l'ascension du Christ et la Pentecôte. Donc, du lendemain, après le dernier jour de la Pâque, jusqu'à la réception du Saint-Esprit, il y a eu 10 jours. C'est clair? Je reprends. Pâques à Pentecôte, 50, 7 semaines. Pâques à l'agneau, pourquoi 40? Vous savez, dans le désert. Libération, 40 jours, célébrer la Pâque. Symbolique du Christ qui devait être crucifié, l'agneau. Ensuite, 10 jours plus tard, réception de l'Esprit à la Pentecôte. Donc, nous voyons de la Pâque, la crucifixion, il y a eu la résurrection, 3 jours plus tard, 40 jours, il s'est révélé aux disciples, son ascension, 10 jours plus tard, il leur a promis quelque chose et que nous allons développer. Mais ce qui va nous intéresser là, actuellement, c'est ce temps d'attente que nous vivons maintenant. Est-ce qu'on vit ça là? C'est-à-dire que là, on est censé recevoir la pluie de l'arrière-saison. Comme eux, ils étaient en attente de recevoir la pluie à la Pentecôte, la réception du Saint-Esprit. Donc, que faisait-il durant les jours d'attente?
Psaume 139, versets 23 et 24. Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 10 jours? Peut-être qu'il se sondait. Qu'est-ce qu'il faisait? Et c'est ce qu'on est en train de voir. L'importance de la prière parce qu'il persévérait dans la prière. Ça veut dire que nous, dans ce temps d'attente, nous devons persévérer dans la prière. Vous recevez une puissance à Psaume 51, paragraphe 3. Les disciples prièrent durant 10 jours avant que la bénédiction de la Pentecôte ne vienne. Il fallut tout ce temps pour les amener à comprendre quoi? Ce que cela signifie de présenter une prière efficace et de s'approcher de plus en plus près de Dieu, confessant leurs péchés, humiliant leur cœur devant Dieu, contemplant Jésus par la foi et étant transformés à son image. Quand vint la bénédiction, elle remplit tout le lieu où ils étaient assemblés et revêtus de puissance, ils allèrent de l'avant pour accomplir un travail efficace pour le Maître. Donc pendant ces 10 jours, il fallait tout ce temps pour les amener à comprendre ce que cela signifie une prière efficace. Mais pourtant, ils ont passé beaucoup de temps quand même avec le Christ avant, dans la prière, quand Jésus disait « Venez avec moi prier ». Donc ça veut dire qu'ils ne comprenaient pas du tout. Ça veut dire qu'on peut être là, ça fait des années que nous sommes chrétiens et on ne sait toujours pas. On n'est pas mieux que les disciples là. Et à travers cette réflexion, ça les permettait de se rapprocher de plus en plus près de Dieu. Et nous avons besoin de nous rapprocher de plus en plus près de Dieu. Parce qu'à travers la prière, ça nous emmène à confesser nos péchés en humiliant nos cœurs devant Dieu. Après l'ascension du Christ, les disciples étaient assemblés dans un même lieu pour adresser à Dieu d'humbles requêtes. Après 10 jours durant lesquels ils sondèrent leur cœur et firent leur examen de conscience, la voie était libre pour que le Saint-Esprit entre dans le temple de leur âme, purifiée et consacrée. Ça veut dire quoi? Si pendant ce temps d'attente, nous ne sondons pas nos cœurs et nous ne faisons pas un examen dans notre conscience, pas de voie libre pour que le Saint-Esprit puisse pénétrer. Ça veut dire que nous devons faire cela, les amis. Sonder nos cœurs, notre état. Et nous allons le voir, justement, l'importance de cela. Et cela, les disciples, ils ont voulu apprendre et à vivre ce qu'on est en train de voir de la prière. Parce que, bien qu'ils étaient en présence de Jésus, on voit qu'ils n'ont pas réellement expérimenté cela. C'est après qu'ils ont vu qu'il le fallait. Les disciples priaient avec une intense ferveur afin de pouvoir affronter les pécheurs et prononcer des paroles qui les amèneraient à la repentance. Ils priaient avec une intense ferveur. Mais dans quelles conditions? Faisons table rase de toute divergence,
de tout désir de suprématie et s'unissaient étroitement dans la communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu et ce faisant, ils se rendaient compte combien grand était leur privilège de pouvoir s'associer aussi intimement avec le Christ. Ça veut dire qu'avant, ils n'avaient pas pris conscience de cela. Pourtant, ils sont restés des années avec lui. Ça veut dire qu'on peut connaître et dire qu'on est chrétien pendant des années, on n'a toujours pas expérimenté cela. La tristesse emplissait leur cœur à la pensée qu'ils avaient souvent peiné par leur lenteur à comprendre, car leur manque d'intelligence au cours des leçons qu'ils cherchaient à leur inculquer. Donc là, nous voyons qu'il y a des conditions, une intense ferveur dans la prière. Faire de table rase de toute divergence, de tout désir de suprématie et s'unir étroitement dans la communion chrétienne. Congrégation Pacifique, page 35, paragraphe 1. Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur. Ils sentaient leurs besoins spirituels. Ils suppliaient. On a vu tout à l'heure là. Le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendait propres à sauver les âmes. Mais ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls. Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables. Ils savaient que l'Éternel devait être porté au monde et ils désiraient. Donc nous devons sentir ce besoin déjà. Si on ne sent pas le besoin, on ne va pas le réclamer. Est-ce qu'on sent qu'on a besoin de cela? Supplier le Seigneur de leur accorder l'onction sainte. Il y a une supplication. J'en veux, je veux. Seigneur, donne-moi, s'il te plaît. L'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière. Qu'est-ce qui est descendu sur eux? L'Esprit. Mais dans quelles conditions? Ils étaient dans la prière. Est-ce qu'on peut recevoir l'Esprit hors de la prière? Avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église. C'était comme si pendant des siècles cette force avait été contenue. Maintenant le ciel se plaisait à déverser sur les croyants les richesses de sa grâce, de l'Esprit. Sous son influence, les paroles de repentance, écoutez bien, les paroles de repentance et de confession se mêlaient aux chants de louange pour le pardon des péchés. On entendait des accents de reconnaissance et des paroles prophétiques. Le ciel tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s'écriaient « Voici l'amour !» Ils saisirent le don qui leur a été accordé et que s'ensuivit-il l'épée de l'Esprit, nouvellement affinée et trempée dans les éclairs du ciel, se frayait un chemin parmi l'incrédulité. Des milliers se convertirent en un seul jour. Nous devons expérimenter cette prière fervente. Cette prière intense. Et dans ces conditions-là, mais c'est normal, c'est parce qu'on aura, Dieu aura créé un chemin, une relation entre lui et nous, qui fait le canal qui va être fait, produira cet effet, cette puissance, cette plénitude de Jésus-Christ en nous. Nous devons prier pour la descente du Saint-Esprit. Il n'est pas écrit prier le Saint-Esprit. Nous devons prier pour la descente du Saint-Esprit avec autant de ferveur que le firent les disciples au jour de la Pentecôte. Vous avez vu, il y avait de la ferveur pour cela. Ils avaient vraiment envie. Si
S'il en avait besoin à cette époque, nous en avons encore plus besoin aujourd'hui. Les ténèbres morales couvrent la terre d'un voile mortuaire. Toute espèce de fausse doctrine, d'hérésie et de tromperie satanique détourne l'esprit des hommes. Sans l'esprit et la puissance de Dieu, nous travaillerons en vain à présenter la vérité. Nous avons vu la première démarche, humilité, s'humilier, reconnaître notre état, se repentir, la confession et la conversion, la foi, la destruction de l'incrédulité. Nous devons avoir le Saint-Esprit pour nous soutenir dans tout le conflit. Car dans Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc nous voyons, durant ces 10 jours, voilà ce qu'ils étaient en train d'expérimenter. Qu'est-ce qu'on a dit? S'adresser à Dieu avec d'humbles requêtes. Ils sondèrent leur cœur. Ça veut dire à l'heure d'aujourd'hui, nous devons sonder nos cœurs, notre cœur. Faire un examen de conscience. Expérimenter la prière avec une intense ferveur. Faire table rase des divergences, de tout désir de suprématie, en s'unissant étroitement dans la communion chrétienne. Et nous devons aussi désirer avoir le besoin, ce besoin spirituel, en suppliant à Dieu de nous accorder l'onction sainte. Et tout cela toujours dans la prière, dans la prière, dans la prière. Et nous devons demander à Dieu, réclamer ce don merveilleux qu'il nous a promis. Et oui, Testimonies for the Church, volume 5, page 158. Nous devrions prier pour l'infusion du Saint-Esprit avec autant de ferveur que les apôtres l'ont fait au jour de la Pentecôte. S'il en avait besoin ce temps-là, à combien plus forte raison en avons-nous besoin aujourd'hui? Nous l'avons lu précédemment, mais là c'est pour confirmer clairement que c'est notre devoir de prier et de demander cette infusion. Que le peuple de Dieu puisse se préparer à recevoir cette infusion, parce que nous sommes dans ce temps de préparation. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? Les disciples priaient avec une intense ferveur. Nous devons prier encore avec plus d'intensité. Vous en priez 3 fois, vous priez 4, 5, 6, 7, je ne sais pas, par jour. Mais ce n'est pas uniquement dans notre chambre, au travail, dans la marche, dans la randonnée, peu importe où on est. On peut discuter, on peut dialoguer avec notre Père Céleste. Faire table rase de toute divergence, de tout désir de suprématie. Nous devons appliquer Matthieu 18, versets 15 et 17. Ça choisit, volume 1, page 206. Lorsque les ouvriers auront le Christ constamment dans leur cœur, lorsqu'ils auront renoncé à tout égoïsme, lorsqu'ils ne seront animés d'aucun sentiment de rivalité, lorsqu'ils ne laisseront aller à aucune manœuvre dominatrice, lorsque l'unité existera véritablement, lorsqu'ils se sanctifieront de sorte que l'amour fraternel sera évident et ressenti de tous, alors, il y a des conditions, alors les ondées de la grâce du Saint-Esprit descendront sur eux, aussi sûrement que la promesse de Dieu ne manque jamais de s'accomplir à tout égard. Pour recevoir cela, qu'est-ce qui nous est dit? La rivalité, les manœuvres dominatrices, etc. C'est seulement
lorsque l'unité existera véritablement, lorsque l'unité existera véritablement, lorsqu'ils se sanctifieront de sorte que l'amour fraternel sera évident et ressenti de tous, hein? Ce n'est pas moi je sens, non. Il est dit ressenti de tous. Comme on a vu, comme un accord, ressenti de tous. Alors les ondées de la grâce du Saint-Esprit descendront sur eux, aussi sûrement que les promesses de Dieu ne manquent jamais d'accomplir à tout égard. Mais est-ce que le travail des autres est déprécié par des ouvriers qui veulent mettre en évidence leur propre supériorité? Il prouve que leur œuvre n'est pas de bons aloi. Dieu ne peut les bénir. Est-ce que ça veut dire qu'ils s'unissent étroitement dans la communion chrétienne? Il y a quelques sabbats de ça, ma femme a exposé un sujet. Et dans ce sujet, elle m'avait déjà présenté ce sujet-là, mais avec d'autres frères et sœurs, elle a exposé de nouveau. Quand j'ai entendu la deuxième fois, j'ai dit, mais c'est bizarre, j'ai jamais compris ça la première fois. Vous voyez, nous les hommes, on aime parler des autres. Toute la journée, on parle des autres. Vous savez ce que c'est ça? Dieu ne souhaite pas qu'on fasse ça. C'est un péché. Médire. Parler de quelqu'un quand il n'est pas là. Etc. Ouais, tu as vu ce qu'il a dit, tu as vu comment il est habillé, tu as vu ceci. Non. Dieu n'aime pas ça du tout. Du tout. Je vous promets qu'il n'aime pas ça du tout. On a un problème, on va voir la personne. Mon frère, voilà, j'ai telle situation. Ma soeur, voilà ce que tu m'as fait. Mais calomnier, oulala, Dieu n'aime pas ça du tout. Et tant qu'on n'a pas saisi cela, qu'est-ce qu'il nous est dit? On ne va rien recevoir. Hein? Parce que tous, il est dit, évident et ressenti de tous. Ça veut dire qu'on doit l'expérimenter dans notre quotidien, les bontés de Dieu. Ils s'unissaient étroitement dans la communion chrétienne que nous avons vue. Le christianisme est le révélateur de l'affliction fraternelle la plus tendre. Je reprends. Le christianisme est le révélateur de l'affliction fraternelle la plus tendre. C'est ça normalement, hein, le christianisme. Le Christ s'attend à recevoir l'amour suprême des êtres qu'il a créés. Voilà ce qu'il attend de nous. Pourtant, il connaît notre état. Il exige également que l'homme porte un regard de tendresse sur ses compagnons. Qu'est-ce qu'il exige de nous? Un regard de tendresse sur nos frères et sœurs, nos amis. Toute âme sauvée le sera par l'amour, dont la source est Dieu. La vraie conversion renonce à l'égoïsme et lui préfère une affection sanctifiée pour Dieu et pour les autres. Donc nous devons avoir cette affection sanctifiée pour notre prochain. Le désir de suprématie, toutes ces choses-là, moi je m'aime ça, j'ai ci, moi j'ai ça, je connais tel. Ça ne regarde pas Dieu, ces choses-là. C'est notre attitude concrètement. Je sais que mon frère souffre, peut-être parce que j'ai fait quelque chose. Je le laisse souffrir. Je ne vais pas le voir et dire, le sauver, le sortir dans cette situation. Normalement, c'est ce que je pense que Dieu attend de nous. Est-ce qu'il attend qu'on envoie quelqu'un? Tu peux aller dire au frère, ouais, si tu veux, il peut m'appeler. Non. Allez.
Et là, on va voir comment Dieu agit dans le cœur. Parce que c'est cette démarche qu'il attend de nous. Et nous avons vu que nous devons prier pour la descente du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas suffisamment désireux de déranger le Seigneur par nos demandes. Vous avez vu, quand on parle de supplication, on doit déranger Dieu, limite l'harceler. Afin de recevoir de lui le don du Saint-Esprit. Le Seigneur souhaite que nous l'importunions à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il souhaite que nous l'importunions. Il désire que nous assiégeons son trône de nos prières. Ça veut dire qu'il ne va pas, il me fatigue. Non. Il ne dira jamais ça. Parce qu'il attend que ça. Parce qu'il souhaite que nous établions ce lien. C'est son désir le plus cher, que nous ayons cette étroite communion comme son fils Jésus l'avait avec lui. Mais c'est à nous seulement, notre cœur, parfois qui ferme la porte à cela. Mais lui, il est là pour ça, il attend que ça. Et nous voyons qu'il y a des conditions pour recevoir ce rafraîchissement. Nous avons vu. Depuis ce matin, toutes les étapes de l'Ancien Testament, des exemples que nous avons eus, et les disciples durant ces 10 jours. En gros, tout ce que nous avons vu, c'est pendant les 10 jours d'attente. Tout ce que nous avons pu voir jusqu'à ce matin, c'est tout ce qu'ils ont fait pendant ces 10 jours. Constamment. Ça veut dire pendant 10 jours, ils ne faisaient pas ça. Hein? Nous, on ne connaît pas le nombre de jours, mais nous sommes dans ce temps d'attente, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui doivent se produire par rapport à la prophétie, à la loi du dimanche. Parce que vous savez, il y a des gens qui attendent la loi du dimanche pour se préparer. Hein? Mais par contre, il est dit qu'il sera trop tard à la loi du dimanche. Ça veut dire que s'il sera trop tard à la loi du dimanche, ça veut dire que la préparation était faite avant. Maintenant, parce que quand nous voyons tout ce qui se passe, comme ce matin, je vous dis en Allemagne, 3 toilettes, hommes, femmes et autres genres, ni hommes ni femmes. Donc, toilette homme, toilette femme et toilette ni homme ni femme. Quand on regarde l'histoire de Lot, qu'est-ce qui se passe à l'entrée de Sodome? C'est ce qui est devant nos yeux, là. Hein? Il nous est dit normalement que les enfants de Dieu ne seront pas surpris. Parce qu'on a des choses devant nos yeux. Regardez les catastrophes. C'est parce que là, l'Esprit de Dieu commence à s'enlever au fur et à mesure. Les gens, cancer du côlon, cancer de ceci, cancer de cela. Même si je suis jeune, mais j'ai déjà discuté avec des personnes plus âgées que moi, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais entendu et vu autant de cancers. C'est normal, les gens sont stressés toute la journée, on les stresse. En plus de ça, quand tu regardes la télé, ça n'arrange pas les choses, puisqu'on leur montre que des choses pour les stresser davantage. Vous savez, BFM TV tourne toute la journée, ils ont tué un tel attentat, ceci. On croit que ça agit sur nous, hein, ces choses-là. Parce que vous savez, le stress, ça acidifie le sang. Nous avons des cellules précancéreuses dans notre corps. Donc, si on ajoute du sucre et du stress, cela peut produire le développement de ces cellules qui aboutit à un cancer. Regardez le cancer du côlon maintenant. Dans une étude, il disait, sous les parois de notre intestin, il y a des choses que nous avons mangées il y a 5 ans. Ça veut dire que si je mangeais de la viande il y a 5 ans, aujourd'hui, j'ai encore de la viande sous les parois de mon intestin.
ça fait un bouchon comme ça, et ça se referme. Ce qui fait que les parois, comme ils sont encrassés, quand on va manger les nutriments, ils vont où? Ils vont à la selle directement. Ça ne peut pas passer pour aller sous les parois, pour que les enzymes, toutes ces choses-là puissent tirer des aliments pour pouvoir donner de la force, etc. à notre corps. C'est pour ça qu'on est tout le temps fatigué, ceci, cela. Ben, quel est l'état de notre intestin? Parce qu'on mange mal et pourtant, Dieu a donné des recommandatifs à son peuple depuis des années. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On ne peut pas dire, mais Seigneur, pourquoi je suis malade? Qu'est-ce que j'ai fait avant? La désobéissance amène à quoi, les amis? Mal. Celui qui désobéit, il y a des conséquences après. Et Dieu ne prend pas plaisir à ça, malheureusement. Oui, il y a des conditions. Premiers écrits, page 71, paragraphe 1. Je vis que personne ne pouvait prendre part au rafraîchissement à moins d'avoir obtenu la victoire sur chaque défaut, sur l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde et sur chaque mauvaise parole et chaque mauvaise action. Je reprends. Je vis que personne ne pouvait prendre part au rafraîchissement à moins d'avoir obtenu la victoire sur chaque défaut, sur l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde et chaque mauvaise parole. Oui, encore une fois, les médisances, ces choses-là. Et chaque mauvaise action. Nous devions donc nous rapprocher de plus près, de plus en plus près du Seigneur et chercher avec ferveur la préparation nécessaire qui nous permettra de rester debout dans la bataille au jour du Seigneur. Ça, ce sont des choses à confesser, les amis. On ne doit pas avoir honte. Hein? C'est notre Dieu et lui, son désir, c'est de nous permettre d'avoir la victoire sur toutes ces choses. C'est normal, dans le ciel, il y a déjà eu ce combat. Et Dieu a donné son Fils. L'orgueil ne peut pas remonter là-haut. L'égoïsme non plus. Ne parlons pas de l'amour du monde. Mauvaise parole et mauvaise action. Et à travers cette expérience, nous voyons qu'ils n'étaient pas passifs des disciples. Ils étaient actifs. Et de là, pour recevoir aussi cela, en ayant notamment eu la victoire sur chaque défaut, mais nous devons travailler. Ce n'est pas restant chez moi, je lis ma Bible, très bien, je connais par cœur, je connais l'esprit de prophétie par cœur. Non, ça ne passe pas non plus. Hein. Lorsque les églises deviendront vivantes, actives, le Saint-Esprit leur sera accordé en réponse à leurs demandes sincères. Donc il y a une activité à avoir. Les fenêtres des cieux s'ouvriront pour déverser les ondées de la pluie de l'arrière-saison. Donc nous devons être des ouvriers. Ce n'est pas que dans l'assemblée, au travail, dans la famille, nos voisins. Partout est un lieu pour évangéliser, pour aider. C'est vrai que moi, je suis de nature un peu réservée. Et puis, près de chez nous, il y a un camp de réfugiés qui est arrivé. Et puis un sabbat, ma femme me dit, bon, ben, l'après-midi, on aime bien sortir les enfants, aller dans la nature. Et puis dit, ben, on va aller voir les réfugiés. Moi, j'ai dit oui. J'aime pas trop ces choses-là. Je n'ai pas honte de le dire. J'y vais. En plus, ils parlent anglais. Comme moi, je ne maîtrise pas trop bien l'anglais pour l'instant. Donc, ma femme traduit. Et puis, on a été, et puis, on a commencé, ma femme a commencé à parler, et tout ça. Et puis, on arrive dans une famille, on voit sur les murs et tout ça, des pancartes de Marie, de Trois Dieux, des choses comme ça. J'ai dit, Seigneur,
pourquoi tu nous as fait venir jusqu'ici? Et puis, quand je vois ça, j'ai envie d'aider. Traduire tout ce que je m'ai pensé, c'était un peu compliqué pour ma femme. J'étais frustré, je dis bon, c'est pas grave. Et puis après, on est revenu plusieurs fois jusqu'à aujourd'hui. Dieu nous permet d'expérimenter des moments pratiques avec eux. Et par la grâce de Dieu, on n'a pas parlé de Jésus, la loi du dimanche, le sabbat, mais Dieu nous permet dans notre manière d'être, dans notre quotidien, de les aider parce qu'il y en a qui n'ont pas reçu de papier. La femme et les enfants, oui, pas le mari. Vous imaginez la situation. Mais rien que passer ces moments-là avec eux, les emmener près d'un lac, discuter, les faire changer d'idées. Parce que ces gens-là, il y a une, elle a 18 ans, elle est sortie en Érythrée, c'est ça? Toute seule, pour venir jusqu'en Europe, mais quand elle raconte son périple, les amis, c'est terrible. Elle a traversé le désert toute seule derrière un 4x4. Si elle tombe, c'est fini. Elle monte dans un bateau gonflable à 150 personnes pendant plusieurs jours. Il faut aller aux toilettes. Comment ils font? Et en même temps, il faut enlever l'eau de la barque parce qu'ils vont couler. Quand il nous raconte ces choses-là, dit Seigneur, jusqu'à maintenant, tu nous as préservés de ces choses-là. Et on n'a pas vécu ces choses-là. Il nous en parle, mais nous, on n'a pas vécu ces choses-là. C'est terrible. Et je remercie Dieu, par l'intermédiaire de ma femme, de cette persévérance, d'aller les voir. Et maintenant, je suis content d'être avec eux, de les voir, de partager. Là, nous sommes en train de chercher une Bible parce qu'ils n'ont pas de Bible dans leur langue pour partager concrètement la parole de Dieu avec eux parce que c'est des chrétiens, je crois. Oui, c'est ça. Orthodoxes. Et la dernière fois, j'ai voulu engager une question avec eux pour avoir plus de précision sur un texte biblique. Et il est vrai que, comme ce n'est pas traduit par rapport à notre langue en français ni en anglais, ce n'était pas évident. Mais par grâce de Dieu, j'espère qu'on trouvera. C'est un sujet de prière, à trouver une Bible pour eux, priser, comme ça on pourrait changer et les amener au vrai Dieu. Permettre, par grâce de Dieu, de connaître le sabbat. Mais c'est des gens, franchement, ils marchent par la foi, parce que ce périple-là, combien d'entre nous qui oseront? Donc nous avons besoin de cette préparation en toutes choses. Dans la prière. Demander à Dieu de briser l'incrédulité, réellement, d'augmenter notre foi. Faire table rase. Qu'on soit derrière et que Jésus nous dit, viens devant. Au lieu d'être devant, après on nous dit de passer derrière. Pourquoi on a vu toutes ces choses-là depuis ce matin? Je reviens en Héral le 2 mars 1887. Plusieurs ne se sont pas préoccupés dans une grande mesure de recevoir la première pluie. Vous avez vu? La conversion. C'est important. Tout ce qu'on a vu ce matin, c'est réel. Ils n'ont pas obtenu tous les bénéfices que Dieu leur avait préparés pour que le grain puisse devenir le blé pour faire la farine et tout ça. Il y a un processus, la mise en terre, la rosée, la germination, etc. pour pouvoir parvenir à la maturité. Il s'attend à ce que le manque soit comblé par la dernière pluie. Quand la plus riche abondance de la grâce sera répandue, ils comptent ouvrir leur cœur à sa réception. Ils commettent une erreur terrible. Mais la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être négligée.
Quoi, les amis? Tout ce qu'on a vu ce matin, encore une fois. Seuls ceux qui vivent en fonction de la lumière reçue recevront une lumière encore plus grande. À moins d'avancer chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes, donc tout ce qu'on a vu, c'est la vertu chrétienne, nous ne rencontrons pas la manifestation du Saint-Esprit dans la dernière pluie. Et le pire, elle pourra tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni ne la recevrons. On peut connaître plein de choses. L'hébreu, le grec, la Bible par cœur, l'esprit de prophétie. Il n'y a pas cette pratique de la vertu chrétienne. Zéro. Pas dans notre cœur en tout cas. Donc pour conclure, nous devons nous examiner, s'humilier, se repentir. La repentance, qu'est-ce que c'est? La conversion, l'effacement, l'expiation de l'incrédulité, marcher par la foi, la prière fervente, l'amour fraternel, la communion chrétienne, devenir des ouvriers actifs au service du Christ et réclamer le don du Saint-Esprit. Alors, chers frères et sœurs, toutes ces choses-là, moi le premier, à pratiquer, à vivre. Et ça commence déjà dans le foyer, pour tous ceux qui ont un foyer. Quand ma femme me parle, je lui obéis, ou que je fais qu'à ma tête, ou quand mon mari me parle, j'obéis ou je fais qu'à ma tête. Est-ce que je m'humilie? Même parfois si j'ai raison. Est-ce que je me repens quand j'ai fait du mal à mes enfants, à ma femme, à mon voisin, à ma mère, ma grand-mère, mon oncle? Est-ce que je confesse cela au pied de la croix? Est-ce que je lui demande d'effacer mon incrédulité? Quand il me parle, afin que je puisse croire, et non, peut-être, non, pas de doute. Marcher par la foi, qu'on puisse lui demander d'augmenter notre foi. Nous allons vraiment en avoir besoin, je vous promets. La prière fervente. Si on ne pratique pas quelque chose maintenant, ce n'est pas quand ce sera dur qu'on va pratiquer quoi que ce soit. C'est maintenant, quand nous sommes dans ce temps calme, que nous devons mettre déjà en pratique toutes ces choses-là. L'amour fraternel. Donc, non, pas d'égoïsme. Mon frère déménage, je peux te donner un coup de main? Ou, je ne serai pas disponible, je ne fais rien. La communion, ce que vous vivez chaque sabbat, ce que nous devons vivre. Fraction des pains, le lavement des pieds, pour nous rapprocher davantage des uns des autres. Être un ouvrier actif sur tous les plans. Être des témoignages. Comme je disais, comment je vais au travail? Je suis responsable de ce que je vais faire vis-à-vis de vous. Si j'ai un mauvais témoignage, je dis je suis chrétien, j'observe le sabbat, il y a la loi du dimanche. Et quand quelqu'un parmi vous va venir le dire, et puis moi j'ai un mauvais comportement, je parle mal, je suis toujours en retard, il va dire c'est ça, moi ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas comme vous, qui sont pile à l'heure, qui font pas de sabbat, mais qui me rendent des services. Oui, il y a des gens qui font ça dans le monde. Et réclamer ce don. Oui, je ne vous ai pas dit de prier le Saint-Esprit,
mais nous pouvons demander à Dieu la plénitude de son esprit. On peut le réclamer et demander, Seigneur, donne-nous, s'il te plaît. Car je sais que tu veux nous le donner. Mais si tu ne me donnes pas, c'est peut-être parce que mon cœur n'est pas disposé. Mais montre-moi tout ce qui ne va pas. Et donne-moi la victoire afin de ne pas recommencer ce qui ne va pas. Car je veux être avec toi dans le ciel. J'ai envie, c'est mon désir. J'ai quitté le monde, c'est pour ça. Parce que Dieu t'a donné ton Fils pour moi. Or, je ne méritais pas cela. Mais tu as consenti à donner ton seul et l'unique Fils engendré Jésus-Christ. Et par son sang, il nous permet l'effacement et la purification de nos péchés. Que le Seigneur nous permette réellement, et surtout moi, parce que moi je vous ai présenté ça, que je puisse expérimenter cela et que vous expérimentez tout cela. S'examiner, s'humilier, la repentance, la confession, la conversion, l'incrédulité, l'effacement de l'incrédulité, marcher par la foi, la prière fervente, intense, l'amour fraternel, la communion chrétienne, ouvrier actif et la réclamation du don du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne, qui nous fortifie et qui nous permet justement de vivre tout cela. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous et moi. Amen. Prions. Tendre Père Céleste, voilà, tu nous as montré pas mal d'éléments durant ces 10 jours de préparation que les disciples avaient avant de recevoir cette pluie abondante. Seigneur, c'est notre désir à tout un chacun de recevoir cette pluie abondante. Donc, durant ce temps d'attente, avant de recevoir la plénitude de ton esprit, Seigneur, permets-nous d'expérimenter chaque point que nous avons vu, que nous puissions le vivre pleinement et que nous te réclamons la plénitude de ton esprit, avec assurance de la recevoir, car ce que tu dis se réalise. Merci, Papa Céleste, de ce privilège que tu nous accordes une nouvelle fois, de pouvoir nous prosterner devant ta face et de te faire part de nos souhaits, de nos demandes, de nos difficultés et des victoires que nous souhaitons remporter. Permets-nous d'avoir la victoire, Seigneur, sous la chair et de marcher par l'esprit. Encore pardon pour nos péchés que nous avons commis d'une manière ou d'une autre devant ta face. Révèle-nous nos péchés inconnus, afin que nous puissions les confesser. Ce sont les grâces que nous te demandons. C'est au nom, Père, des mérites de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous te prions et pour ta gloire éternelle. Amen.